Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, j'ai fait une bêtise et c'est pour ça que je suis aussi près de vous aujourd'hui. Alors déjà, vous pouvez voir ce somptueux make-up, même si la qualité... Ah, attendez, on recommence. Donc je disais salut tout le monde, c'est Chris. J'ai fait une bêtise. Bon, vous voyez, ce somptueux make-up et la qualité de la caméra, elle est à revoir. Mais j'ai fait une bêtise. Depuis 2021, je ne m'étais pas rasé. Voilà, on peut commencer. Bon, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Jinda et Samzira. Rien ne va plus entre eux, tout a été arrêté subitement. Les gens ont commencé à se poser des questions sur les réseaux sociaux. Chacun y a été de son petit commentaire, y a donné son avis sur chaque plateforme différente. On va essayer de débunker tout ça ensemble. Donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Polémique, scandale, actualité, people, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos pour faire un petit don si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne. Merci beaucoup. Bon, les protagonistes du jour sont Samzira, présentateur de son émission et de sa propre chaîne YouTube, ainsi que de l'émission Aja sur YouTube, où il y a plusieurs chroniqueurs qui ont fait des allers, des retours. On avait dernièrement fait une vidéo sur Ryan qui lui-même était parti récemment. On a une autre protagoniste qui, elle, est Jinda, qui est une chroniqueuse qui est là depuis quand même pas mal de temps, pas mal d'années, hein, qui est pour la plupart du temps appréciée, certaines fois pas forcément appréciée, chacun voilà, a son avis la concernant. On débunkera un petit peu tout ça avec certains commentaires qu'on a pu voir sur certaines plateformes un peu plus tard en vidéo, mais rien ne va plus entre eux depuis déjà un petit moment. Les gens ont fait quelques recherches parce que Jinda vient de nous apprendre qu'elle quittait tout simplement Aja, Samzira, etc. Je vous laisse écouter. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je suis très fatiguée. Je pense que ça se voit à ma tête. Ça, c'est pas ma vraie tête. Hein. Parce que d'ailleurs, TikTok, je suis pas d'accord. Hein. Vous mettez quand même un petit filtre alors qu'on n'a rien demandé. Même quand on met pas de filtre, il y a quand même un mini filtre. Bref. Tournage Aja aujourd'hui. Dernière Aja pour moi. Je crois qu'après, il en reste 2. En tout cas, moi, c'est mon dernier. Je vais me préparer. Je vais faire au mieux pour vous montrer ma journée aujourd'hui. J'ai bien dit que je vais faire au mieux parce que je suis vraiment nulle. Voilà, on se dit à tout à l'heure. Sinon, qui est-ce qui s'est fait sauver sa voiture? Qui Voilà. Est-ce qu'on ne m'aurait pas porté l'œil pour mon dernier jour sur Aja? Par carte, s'il vous plaît. Ça fait mal au bip, mais je suis grave fautif donc bon. J'attends ma voiture. Arrivé au tournage, heureusement que Sandra est là. Hello, je voulais vous faire cette petite vidéo juste pour vous dire que non, ce n'est pas une fin de saison pour moi sur Aja, c'est une fin définitive. Voilà, je ne serai pas sur le plateau à la rentrée. J'ai pris cette décision il y a quelques temps déjà et je l'ai annoncé à Sam la semaine dernière. Voilà, je voulais surtout vous dire merci pour tous les messages d'amour que vous m'envoyez, notamment depuis le dernier Aja. C'est juste incroyable. Merci à vous et tout va bien, genre vraiment. Dernière petite chose, je vois passer plein de commentaires, mais genre plein de commentaires disant Jinda elle pourra pas parler comme telle personne ou telle personne, les bails de contrat de je ne sais pas quoi. Vraiment. Non, je vous raconterai tout les gars, je vais tout vous raconter via une vidéo YouTube. Ce sera plus simple que de faire des TikTok ou des stories Insta. Je vous raconterai vraiment tout. On va parler français comme à mon habitude. Vous avez bien vu, hein, que ce soit avec les chroniqueurs, avec les invités ou avec Sam, notamment sur le dernier Aja, je dis ce que je pense, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et c'est ce que je ferai. Je vous raconterai tout. En tout cas, je vous dis encore merci pour tout. Et je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve ici ou ailleurs. Et pour certaines personnes, cette situation toute soudaine ne remonte pas à hier. Il y avait déjà depuis un bon petit moment, ça remonte vraiment à Benjamin Ledig, hein, donc ça remonte à
au moins 2022 à peu près, donc ça remonte à vraiment longtemps. Benjamin Ledig, qui, je vous le rappelle, avait dansé dans une église, qui avait twerké dans une église, qui avait utilisé le Coran pour essuyer ses vitres, etc. Et je vous en avais parlé dans Aja. Et ça avait créé comme une espèce de discorde, si vous voulez, entre Jinda et Samzira. Depuis cette époque, beaucoup de gens pensent qu'il y a une espèce de froid entre eux depuis ce moment-là. Écoutez bien. Mais donc tu es en train de parler, donc tu parles sur quelque chose que tu ne sais pas, parce qu'il a dit dans cette interview, mais Jinda, il a dit dans cette interview qu'il regrettait tout ce qu'il a fait, qu'il ne le ferait plus. Sauf que tu prends des livres sacrés pour faire les vitres, mais on est où en fait? Donc moi, cette interview-là, je ne la regarderai pas pour éviter d'aller mettre des commentaires sous ta vidéo, parce que j'aurais pu... Enfin voilà. Mais tu comprendrais peut-être beaucoup de choses. En fait, homophobie... Très homophobe, certaines religions. Les Alors, religions monothéistes sont très homophobes. alors dans toutes les... Très honnêtement... Non, t'accepteras pas. Bah attends, tu me laisses pas répondre. Mais je sais que t'accepteras Mais pas. non, tu ne me laisses pas répondre, mais c'est Bah, vas-y, incroyable. réponds. T'es comme ces gens, en fait, qui critiquent sans avoir vu quoi que ce soit. Bah peut-être, mais je sais que sur ce sujet-là, Mais non, mais je trouve ça fou. ça te touche. Mais non, je vais te répondre. Et que du coup, Non, je vais te ça... Du coup, Je ça... peux répondre? Bien sûr, Je peux répondre. bien sûr. Demain, tu prends un drapeau LGBT, tu laves tes vitres avec, j'en ai rien à faire. La même chose. J'en ai rien à faire. Mais j'en ai rien à faire. Demain, tu prends un drapeau LGBT, tu laves tes vitres avec, Tu peux j'en pas ai rien comparer à faire. un drapeau avec un livre saint. Un livre. Non mais c'est toi qui prends la comparaison par rapport à une. Oui. Donc je te réponds par rapport à cette comparaison-là. Voilà. Moi, je pense que quelqu'un qui... Il y a une différence entre un propos homophobe, d'accord, et entre le fait de dire une religion, c'est de la daube. Une religion, c'est de la daube, c'est un propos qui est accepté en France. Je parle de toute religion, d'accord? Mais par contre, de dire ta religion, toi, tu es de la dope parce que tu es ça, ça devient du racisme. Non mais il y a une différence. Non mais c'est pas moi qui fais la loi. Je sais que c'est difficile. Mais la loi aussi. Après, toi, tu es dans ton rôle, pas de journaliste, parce que tu n'es pas un journaliste, d'intervieweur, voilà. Oui, mais c'est dommage parce qu'une critique, elle se fait sur quelque chose qu'on voit. En Hermano. fait, moi, je pense que je vais parler d'un truc un peu... Et juste Madonna qui sort en bonne sœur, ça gêne personne, avec une croix de Jésus, lécher une croix de Jésus, on l'a tous oublié ça. Non, mais ça a choqué aussi. Non, ça se Ouais, non mais voilà, juste j'aimerais dire ça. Avec le... Non, oui, Ça, mais- c'en est deux. On enchaîne. Mais c'est intéressant quoi qu'il arrive, Ah ouais, je trouve. Allez, on passe à C'est mon exclu. C'est mon exclu. Ah, elle était bien cette rubrique. Ah, t'as aimé la rubrique? T'as dit quoi? J'ai dit, elle était bien cette rubrique. Trash, mais. Mais c'était bien. Bah, ça dézingue. Et beaucoup plus récemment, on se souvient que Samzira a fait une interview avec les sœurs Botox, j'en ai fait une vidéo, et on les voit arriver donc déjà de dos, on les voit filmer, on voit leur physique, etc. Chose qui habituellement n'est pas faite dans les Aja, dans les interviews, c'est quelque chose, voilà, c'est la première fois qu'on le voit pour beaucoup. Et ils ont pointé ça du doigt en disant que Samzira et les monteurs avaient fait exprès de mettre cette première séquence pour que les internautes commentent et disent que, bah, en gros, elles soient taclées sur leur physique, tout simplement. Et ils ont également laissé la fameuse scène où elle demande à être coupée parce qu'elle voudrait rectifier une information, parce qu'elle se sent pas bien, parce que voilà. Et ça, ces deux informations-là ont été pointées du doigt. Les gens ont accusé Samzira d'avoir fait exprès, entre guillemets, d'avoir laissé ces séquences pour un petit peu alimenter la vidéo. Jinda va le dire, Jinda va lui poser la question et ça va créer vraiment encore plus de drama. Je pense qu'à partir de ce moment-là, en fait, elle avait signé quoi, c'était signé en mode genre coucou, je me barre. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisse regarder la séquence qui est quand même assez intéressante. À l'encontre de la déontologie de mon métier, tu comprends? Mais par contre, je peux te poser d'autres questions. C'est pas le même. Voilà. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as laissé la séquence dans l'interview? Pourquoi tu l'as laissé ce passage-là? Mais tu aurais pu- C'est-à-dire, je fais comme les cerveaux. C'est-à-dire. Non, mais moi, alors, pourquoi avoir laissé ça alors qu'elle te demande de couper? Pourquoi est-ce que t'as pas coupé justement quand elle te demande de couper? Elle m'a pas demandé de couper. Elle m'a demandé Enfin, de elle a enlevé son reformuler ma micro, question. oui, mais je veux dire, elle a enlevé son micro, elle a dit est-ce qu'on peut faire une pause? Tu dis oui, mais tu laisses ce passage-là dans l'interview. Ça, tu l'aurais pu le retirer du coup. Parce qu'on est dans une interview quand même où les faits sont graves et que c'est important de montrer que c'est important pour moi de montrer tout ce qui se passe pendant le in, tout simplement. C'était déjà arrivé de couper des interviews. Tu veux faire mon procès, Jinda? C'est quoi le truc? Bon, ben je me tais. Moi, je dis plus rien. Non, pas du tout. Non, mais c'est bon, on peut passer où on peut Mais pas. dis-moi où tu veux en venir clairement. Bah non, mais ma question c'était ça, parce que quand j'ai vu, je me suis dit, bah en fait, t'interviews quelqu'un qui te demande de couper un passage,
mais tu mets cette demande dans l'interview. Donc en fait, je me suis dit, bah... Non, alors, la demande des sœurs Botox, c'était de reformuler la question pour qu'elle puisse refaire sa réponse. Et j'explique que ça irait à l'encontre de la déontologie de mon métier. Et comme je dis tout le temps, mais je te le réexplique volontiers, ce qui se passe en in, ça reste en in. Ce qui se passe en off, ça se passe en off. Tu me dis, on a eu le cas tout à l'heure, Morgane, tu me dis quelque chose en off et il m'a dit, voilà, ça je veux vraiment pas en parler, bah j'en parlerai pas. Oui, j'en parlerai pas en in. C'était pas des propos, c'était sa réponse. Mais qui convenait pas. Moi, je pense que c'était la réponse qui ne lui convenait pas. Je pense que c'était plutôt ma question qui ne lui convenait pas, mais je pense que c'était intéressant. On est en train quand même de parler de 600 victimes. 600 personnes qui ont été victimes, mais ça, oui, ça, avec des conséquences qui sont relatives, enfin je vais même enlever le relativement, des conséquences qui sont graves, qui sont gravissimes, et je pense que c'est important de tout montrer, surtout sur une interview comme ça là. On n'est pas en train de parler de télé-réalité là, on n'est pas en train de parler, tu vois, d'un couple qui se sépare, d'un arnaqueur. Tu crois que sur TF1 ils auraient coupé un moment pareil? Élise Lucet, elle fait quoi? Oui, Élise Lucet, elle fait quoi? Exactement. Alors, mais non, mais c'est, en fait, on dit, je sais pas ce que vous voulez me faire dire ou ce que vous on veut comprendre où tu veux en venir. Ben, en fait, j'ai juste dit, la personne te demande de couper. Elle m'a pas demandé de couper. D'accord. Donc la personne te dit, est-ce qu'on peut faire une pause et est-ce qu'on peut revenir à ça? D'accord, tu lui expliques. Mais je comprends pas le fait de l'avoir laissé. Ça, c'est une chose. Parce que je me dis juste qu'il y a d'autres choses que tu as coupées à la demande d'invités. Tu vois, alors qu'ils avaient tenu des propos, t'as coupé. Et là, quand c'est une demande un petit peu, je trouvais pas la demande méchante en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas méchant, elles sont adorables ces jeunes filles. Oui, oui, non mais elles sont adorables, mais elles ont fait des choses très graves. Ah ça oui. Et très dangereuses. Mais oui, bien sûr. Mais c'est juste que j'ai le souvenir d'interviews que t'as pu faire où des gens ont dit des choses très graves et que t'as coupé. Et en fait, je me dis bah non, en fait, c'est des choses que ces personnes ont assumées, donc il fallait les laisser. Alors que là, c'est tout l'inverse. Tu comprends? Parce que comme je viens de t'expliquer, on n'est pas dans une interview télé-réalité, on n'est pas dans une interview divertissement. On est sur des faits qui sont répréhensibles, on est sur une enquête, on est sur un jugement, on est quand même sur une condamnation. Tu comprends? Peut-être que les personnes dont j'ai coupé des choses, et bien évidemment, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos, j'ai coupé déjà plein de choses, même à la demande de vous, chroniqueurs parfois, mais on n'est pas dans, enfin c'est pas dans du délictuel. Et je pense qu'il faut. Là, je parle de couple de chroniqueurs, mais je pense pas que le sujet il soit à la rigueur sur moi. Si t'as un reproche à me faire par rapport à cette interview, je t'invite à le faire clairement. Non, mais tu veux qu'on ben, c'est toi qui nous demande d'en parler, donc j'en parle. Sinon, moi, je l'aurais pas regardé cette interview et j'en aurais pas discuté. Mais tu veux qu'on l'analyse, donc je l'analyse. Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on le fait. Et c'est avec plaisir que je vous laisse l'analyser et que je suis content que vous puissiez l'analyser avec moi. Il y a pas de problème. Moi, je trouve que ce que ça met en exergue, à part ça, c'est Alors, bien évidemment, chacun a sa vision des choses, chacun pense ce qu'il a envie de croire, tout simplement. On sait que Samzira est une personne assez procédure, voire très procédurière, on va pas se mentir. C'est une personne qui a peut-être aussi un peu de mal avec la critique, ça reste mon avis, vous faites votre propre avis, bien évidemment. J'aime le travail qu'il fait, j'aime bien les interviews qu'il fait. Il n'est pas forcément... Je sais pas comment expliquer, il n'y a pas de méchanceté dans ses interviews, mais il sait y faire pour qu'on réponde à ses questions. Il est très, pas piquant, mais il sait piquer là où il faut piquer pour avoir la réponse à ses questions, je pense. Ça reste mon avis, bien évidemment. Et je pense que voilà, c'est une personne qui fait du bon travail. Beaucoup de gens le comparent également à Jérém Star à l'époque, etc. Certaines personnes ne l'aiment pas, certaines personnes l'apprécient. Ça, ouais, ça reste votre propre avis, votre propre opinion. Moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. J'ai pas non plus envie de me recevoir un courrier de Tom Michel, son avocat, donc j'aime bien votre travail, monsieur. Mais on peut pas lui retirer que... Enfin, on peut pas ne pas dire que c'est une personne qui a du mal avec la critique. On se souvient quand il y avait eu ce petit clash avec Ryan, quand ils ont parlé de son âge. C'est une personne qui est un peu, voilà, psycho-rigide. C'est une personne qui veut tout contrôler. Son apparence, son âge, son physique, etc. Ça se tient, chaque personne est différente ou vit comme elle a envie de vivre. Mais je pense qu'à ce moment-là, en fait, il y a eu un tel clash, il y a eu une telle différence entre Jinda et Samzira que ça a porté préjudice et que ils ont tout simplement cessé le contrat. Vraiment, je pense que pour moi, c'est ça. Entre-temps, bien évidemment, plusieurs stories ont été postées sur Instagram, soit de Samzira ou de Jinda. On va lire la première qui est celle de Samzira que je vous mets à l'écran, qui dit « Quand ta mère, ton mec et tes amis proches te mettent en garde sur les red flags depuis des mois, écoute-les en fait. Message pour moi-même à moi-même. »
Donc on a cette story qui a commencé à faire et susciter surtout beaucoup d'intérêt. Les gens ils l'ont vu comme une espèce de, pas révélation, mais un petit pic lancé sur Jinda. Alors bien évidemment personne n'est cité dans cette story, hein. On a Jinda qui elle aussi a posté des stories où on pouvait lire « Je vois tous vos messages, merci 1000 fois. Je finalise quelques trucs et je vous raconterai tout. Je tease pas, je laisse ça aux autres. Je peux pas avancer avec hypocrite et cœur su. Cœur su et cœur su. Je sais pas ce que ça veut dire. Bref. Vous connaissez votre go? Non. Je vais parler français. Et beaucoup de gens apprécient Jinda parce que c'est une personne sans langue de bois, qui représente beaucoup de minorités, qui a toujours un avis très humain, je trouve personnellement, sur beaucoup de sujets, qui remet en place, qui n'a pas la langue dans sa poche, et je trouve que ça rapportait vraiment, enfin, aux émissions, ça apportait vraiment un moment de fraîcheur, de lucidité, d'humanité, selon moi. Après, encore une fois, chacun pense comme il veut, mais se séparer de Jinda, et Jinda qui part, je pense que ça va affecter énormément l'émission, et c'est surtout que ça va vraiment impacter l'audience et l'image d'Aja, et aussi là ce petit clash qu'il va y avoir parce que Jinda compte faire une vidéo YouTube explicative très prochainement, ou une vidéo sur n'importe quelle plateforme, je ne sais pas trop, nous verrons bien, mais je pense que ça va faire des vagues. On a une autre story qui avait été postée dernièrement où elle disait « Ah, l'hypocrisie, mon Dieu, ce fléau. Attendre d'être épinglé pour l'ouvrir sur le conflit, attendre que des youtubeurs s'expriment sur le RN pour s'exprimer aussi, bref, allez voter dimanche 30. » On a toujours combattu le racisme et l'islamophobie et on continuera de le faire sans faux cuterie, ouais, j'apprends des mots aujourd'hui. Bref, donc là, on peut encore voir une espèce de pic lancé à Samzira, lui qui n'en avait pas parlé avant d'inviter Rima Hassan, lui qui n'en avait pas parlé depuis le 7 octobre, depuis que les youtubeurs, influenceurs énormes, hein, genre Squeezie ou d'autres, n'avaient pas pris la parole, et je pense que ça a fait aussi beaucoup de tâches. Beaucoup de gens n'ont pas forcément aimé ce comportement, ce silence, on peut comprendre. Après, il y a une chasse à la sorcière, on va pas non plus se mentir. Si des personnes ne parlent pas, elles sont pointées du doigt. Si des personnes elles parlent et elles le font mal, elles sont pointées du doigt. Si une personne fait tel ou tel acte, elle est pointée du doigt. Donc je pense qu'on est vraiment... Il faut faire la part des choses, vraiment il faut faire la part des choses. J'avais envie de vous lire quelques avis qu'on pouvait lire sur Twitter concernant du coup le départ de Jinda. J'en ai sélectionné 4 environ, mais la plupart du temps c'était très souvent dans ce sens-là, on les lit ensemble. Samzira a trop le buzz qui lui est monté à la tête. Si Jinda parle, Aja c'est finito. Qui va parler français? Anouchka est nulle et trop lèche-bot, une bonne vieille émission pourrie s'annonce. Jinda, sors-nous un concept digne de toi. Si Samzira perd Jinda, ces Aja n'auront plus de qualité. C'est bien la seule à nuancer des sujets hyper graves avec une vision se rapprochant des téléspectateurs 0-0 Aja. Jinda, elle arrête Aja? Genre, elle revient pas la prochaine saison. Ah, c'est mort, je ne regarde plus. Samzira, tes autres chroniqueurs sont insupportables. Ciao. Si Jinda quitte vraiment Aja, le Sam va perdre trop d'audience. On était là pour lui, on n'était pas là pour lui ni pour des autres chroniqueurs. On était là uniquement pour celles qui osaient dire des vérités, aka Jinda. Donc vraiment, la plupart des avis, c'est ça. Il y a certaines personnes, bien évidemment, qui ne supportent pas Jinda, certaines personnes qui ne l'apprécient pas, ça se comprend, chacun a sa vision des choses, mais on va bien voir dans les futures émissions, on le verra bien au niveau des statistiques, on le verra bien au niveau des vues, des commentaires, des likes et des dislikes. Si vous voulez ça d'ailleurs, hein, il y a des options sur Google Chrome où vous pouvez voir les likes et les dislikes, c'est totalement faisable, gratuit, c'est hyper simple. Mais on le verra bien, sachant que Samzira est une personne qui est à fond dans les chiffres, est une personne qui veut réussir, qui s'est fait de lui-même, et c'est tout à son honneur bien évidemment, mais c'est une personne qui regarde les analytics, c'est une personne qui regarde les chiffres, et s'il voit qu'il y a comme une baisse d'audience, est-ce qu'il ne serait pas prêt à également rappeler d'anciennes chroniqueuses, Sabrina, Anissa, certaines personnes ont fait cette hypothèse-là, et même Jinda en avait fait un TikTok où elle laissait entendre que apparemment ces deux chroniqueuses avaient été rappelées. Écoutez bien. Ouais, allô? Ouais, ça va et toi? Ouais, dis-moi. Non? Hein? Arrête tes conneries. Mais il a dit que... Et elle a dit que... Et là ils vont... Mais vas-y toi. Non mais je sais que t'es en train de te foutre de ma gueule là, c'est pas possible. Mais genre c'est improbable. Comment ça après mon appel? Ah en plus genre tout de suite après il l'a appelé. Waouh ouais. Ok. Est-ce qu'on est étonné? Est-ce qu'on est étonné? Aucune dignité, quoi. Ah ouais. Oh, écoute. Ah, mais là, on est... Ouais, on est lundi, là. Ok. Là, c'est là. Ok.
Bah vas-y, on va... Ok, bah merci. Les calculs sont pas bons. C'est drôle. En tout cas, je ne sais pas quel est votre avis dans cette situation concernant tout ce clash qui peut y avoir. Dites-moi tout en commentaire, donnez-moi votre avis le plus sincère pour qu'on puisse débattre ensemble et que vous puissiez également débattre ensemble. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Me rejoindre sur Instagram pour participer au concours Skin 1004 où il y a 3 lots à gagner, donc 3 gagnants différents. Ça, c'est jusqu'au 1er juillet, donc n'hésitez pas à venir checker et lâcher votre meilleur pouce bleu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.